Nous n'arrêtons plus dans ce plan de loi de finances 2025 puisque, encore une fois, il y a eu un grand débat autour d'une proposition d'impôt mondial qui avait été mise en place par la gauche. Alors c'était une mesure ambitieuse qui visait en fait à taxer les résidents fiscaux français sur l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux générés à l'étranger. Alors c'est un concept qui peut sembler un peu complexe, voire même étonnant, mais voyons comment ça aurait fonctionné concrètement et surtout pourquoi est-ce que ça a été rejeté par l'Assemblée nationale. Ce qui veut bien dire que ce ne sera pas présent dans le plan de loi de finances 2025. Donc les gens sont bien à l'abri. Donc l'impôt mondial, en fait, le but c'était de cibler les résidents fiscaux français qui, bien qu'expatriés ou possédant des biens et revenus à l'étranger, continueraient à contribuer aux finances publiques françaises. Actuellement en France, les revenus mondiaux d'un résident fiscal français sont déjà soumis à l'impôt. Mais ici, l'intention c'était d'étendre cette règle aux Français qui vivent temporairement ou alors de manière prolongée à l'étranger. L'idée de base était donc de définir en fait un seuil de revenus au-delà duquel les expatriés français seraient redevables d'un impôt en France, en complément des taxes éventuelles dans leur pays de résidence. Par exemple, si un expatrié français gagne 500 000 € par an au Royaume-Uni, je prends volontairement un exemple élevé, et que les impôts britanniques représentent 20% de ses revenus, donc admettons 100 000 €, alors la France pourrait réclamer une taxe complémentaire pour atteindre les taux de prélèvement français qui sont souvent plus élevés. Alors pourquoi est-ce que cette mesure a-t-elle été rejetée? Ce type de taxe, bien qu'elle soit potentiellement lucrative pour les finances publiques, alors c'est estimé qu'il pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d'euros par an, voire même des milliards pour certains, ça pose des défis importants. En effet, ça pourrait dissuader les investisseurs et travailleurs français de s'établir à l'étranger et entraîner des situations de double imposition qui sont complexes à gérer malgré les conventions fiscales internationales qui sont existantes aujourd'hui, sachant que la France a des conventions avec une très grande majorité des pays du monde. Enfin, cette mesure aurait aussi exigé des moyens de contrôle accrus avec un suivi complexe des revenus des expatriés et risquerait de faire perdre en attractivité la résidence fiscale française pour les grandes fortunes et entrepreneurs créateurs de richesses. En conclusion, bien que l'impôt mondial ait été rejeté cette fois-ci, il témoigne encore une fois d'une volonté de l'Assemblée, notamment des partis de gauche, le Nouveau Front Populaire et la LFI, de réexaminer la taxation des revenus et patrimoine, même lorsque les actifs sont détenus à l'international. Leur approche vise principalement à dire, au lieu de diminuer les dépenses, on va encore aller chercher à augmenter les recettes, alors que les partis à vocation plus libérale, entre guillemets, défendent plutôt une idée de réduire les dépenses publiques plutôt que d'augmenter les recettes, sachant qu'on est déjà dans un des pays avec l'un des plus forts taux de taxation globale au monde. A noter que cet impôt n'est pas une invention française, elle existe déjà sous une forme un peu différente aux États-Unis et c'est appelé le Citizenship Based Taxation.